Bonjour Ahmed Aziler, vous êtes économiste, expert en intelligence des marchés. Bienvenue dans la matinale de Medi 1 TV. Avec vous, on va parler des États-Unis qui voudraient imposer de nouveaux droits de douane, qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, à certains pays, mais cette fois sous prétexte de la lutte contre le travail forcé. Alors, on va rentrer dans certains détails, si vous le voulez bien, parce qu'on en a. Les États-Unis disent avoir mené un certain nombre d'enquêtes, des enquêtes donc dans des pays, divers pays, et ces enquêtes permettent de déclencher un article qui est l'article 301 de la loi américaine et qui permet donc, parce qu'il y a travail forcé, après avoir mené enquête, d'imposer de nouveaux droits de douane. Alors, des nouveaux droits de douane qui sont imposés, qui iront de 10 à 12,5%. Et alors, il faut savoir que ces enquêtes ont concerné beaucoup de pays et les États-Unis veulent imposer 10%, par exemple, de droits de douane, en tout cas c'est la proposition, à des pays comme la Grande-Bretagne, l'Union européenne, le Canada, mais aussi l'Indonésie, le Mexique, le Pakistan, l'Argentine, le Bangladesh, le Cambodge, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, la Malaisie, Taïwan. Il y a 45 autres pays, en plus de ce que je viens de citer. C'est un prétexte, selon vous, pour repartir sur l'idée des droits de douane qui, de l'autre côté, a été retoquée par la justice américaine? Oui, si vous voulez. Donc, l'administration Trump est dans son élément. Elle continue justement sa stratégie, donc America First. Donc, tout est fait effectivement. Et donc, nous le savons en plus de l'arme, bien entendu, tout simplement, et de l'armée, qui est à l'œuvre aujourd'hui donc, dans une zone très sensible pour les histoires donc, énergétiques éternelles. Il y a bien entendu la politique des droits de douane. Et donc, cette politique reste continue. Vous le savez, les droits de douane de l'administration Trump imposent donc une taxe universelle sur toutes les importations et des surtaxes sectorielles, alors qui peuvent atteindre jusqu'à 50% pour certains produits, l'acier, etc. Et les véhicules, 25%. Et puis, donc, le traitement est également différencié selon, bien entendu, la cible que les États-Unis, bien entendu, voudraient toucher en priorité. Donc, vous le savez, la guerre est ouverte avec la Chine, bien entendu, le concurrent numéro un. Alors maintenant, donc oui, c'est une reprise, bien entendu, de cette offensive par les droits de douane pour continuer donc à espérer protéger justement l'industrie américaine et continuer à espérer à attirer des investissements pour réindustrialiser donc ou industrialiser à outrance, bien entendu, les États-Unis. Et donc c'est le fait avec cette nouvelle bien entendu norme qui existait. Alors concernant le Maroc par exemple, donc cette disposition concernant le droit du travail et en particulier le travail forcé existe par exemple dans l'accord de libre-échange que nous avons avec les USA et qui s'applique à nous et aux États-Unis depuis 2006. Oui, donc le Maroc ne peut ne pas être concerné puisque voilà, ça fait partie de l'accord. Mais cela dit, concernant ces droits de douane que donc l'administration Trump voudrait réinstaurer, c'est une autre manière de déclarer la guerre économique? Il est dans son élément, je me répète, donc oui, droit dans ses bottes, et America First, Make America Great Again, lutter contre bien entendu, l'objectif, c'est la Chine, c'est d'éviter, bien entendu, que la Chine continue à s'imposer comme, bien entendu, économie dominante à l'échelle mondiale. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, bien entendu, puisque elle est en train de rattraper technologiquement les États-Unis, même si elle reste à un niveau assez, bien entendu, distant par rapport à la technologie, en particulier dans le domaine de l'IA, où les États-Unis gardent, bien entendu, une, euh, une, euh, une, une avancée encore respectable aujourd'hui. Alors, il se trouve, bien entendu, que la Chine est également puisque elle se défend, et en particulier donc à ce niveau, par
le monopole, presque le monopole qu'elle détient sur les métaux rares. Et les métaux rares, bien entendu, les USA sont dépendants vis-à-vis justement des Chinois en ce qui concerne justement ces métaux, lesquels métaux sont éminemment importants, bien entendu, pour l'industrie technologique moderne, celle des data centers, celle des toutes les technologies donc, qui mettent sur pied, bien entendu, l'intelligence artificielle, qui est, bien entendu, la révolution qui va changer le monde, comme hier, Internet a changé, depuis le début des années 2000, a changé le monde. Oui. Alors quand on voit dans cette liste des pays qui sont concernés par ces nouveaux droits de douane qui seraient instaurés sous prétexte de travail forcé, on y trouve la Grande-Bretagne, on y trouve le Canada, on y trouve l'Union européenne, on y trouve des pays qui quand même, on peut supposer qu'il y a quand même des droits du travail qui sont assez sérieusement appliqués. Est-ce que tout n'est pas dans la définition du travail forcé ? Exact. Donc, mais il faut savoir que justement, par exemple, prenons l'Union européenne qui a déjà un cadre juridique de lutte contre le travail forcé. La proposition est de 10%. Par contre, les 54 autres pays qui sont censés, donc d'après les enquêtes, bien entendu, du département américain du commerce, qui n'ont pas de cadre juridique, donc la taxe sera de 12,5%. Mais il faut avoir à l'esprit que là aussi, c'est la Chine et c'est l'Asie qui est visée. Parce que justement, le travail forcé est inclus justement dans les intrants que les pays comme le Maroc, comme le Mexique, etc., d'autres pays, usinent pour réexporter donc, vers les États-Unis. Donc, il s'agit véritablement d'interdire également donc, le travail forcé qui est inclus dans les intrants ou les matières premières qui viennent justement de Chine ou des pays limitrophes, donc d'Asie, qui sont la cible justement des États-Unis. Donc, c'est toujours véritablement en filigrane, bien entendu, la guerre commerciale ouverte contre la puissance, bien entendu, concurrente numéro un des États-Unis. Oui, donc si j'ai bien compris, c'est une application de ce principe, mais par ricochet. C'est-à-dire que quand il y a un produit fabriqué, prenons le Maroc par exemple, ici au Maroc, mais avec des intrants qui viennent d'un pays où les droits des travailleurs ne sont pas forcément respectés, eh ben, il y a des droits de douane qui sont appliqués sur les produits en question. Oui, bien sûr, parce que prenez le cas donc, de beaucoup de pays qui ont des accords de libre-échange avec les États-Unis. Donc la Chine serait tentée, bien entendu, de s'implanter sur le sol de ces pays parce qu'elle, elle est surtaxée. Donc c'est d'exporter à partir de ces pays qui ont des accords de libre-échange qui exonèrent les produits qui sont exportés à partir de ces pays. Donc les États-Unis sont en train de mettre justement tous les outils de protection justement contre cette exportation, bien entendu, qui vient de pays donc, qui ont des accords de libre-échange avec elle. Le Maroc se trouve dans cette situation. Oui. Il y a quelques jours encore, Donald Trump était à Pékin, il a rencontré Xi Jinping, il y a eu des discussions, ils ont parlé de rencontres formidables, ils ont eu les superlatifs entre les deux pour les discussions qu'ils ont eues. Finalement, c'était un rideau de fumée. Vous savez, il y a un bel adage marocain, donc en arabe, qui dit l'adawa tabta ou swab lazim. Donc c'est vrai, c'est de la diplomatie, et donc on fait tout pour justement sauvegarder la diplomatie, donc paraître comme étant non agressif, mais en fait, la politique est ce qu'elle est, donc et, les outils de défense commerciale sont appliqués, et donc c'est le cas. Donc vous le savez, donc les États-Unis, pour le moment, et la Chine ont besoin l'un de l'autre. Donc il y a une dépendance. La Chine, bien entendu, trouve en les États-Unis le premier marché mastodonte pour ces produits et pour usiner justement pour les États-Unis comme pour le reste du monde. Mais les États-Unis sont également dépendants des États-Unis, de la Chine,
financièrement parce qu'elle est très endettée par rapport aux États, par rapport à la Chine. Elle dépend également pour ses fournitures et beaucoup de produits, bien entendu, pour le consommateur américain qui s'est habitué justement à un prix raisonnable parce qu'il y a des produits chinois. Et donc, il se trouve aujourd'hui, bien entendu, que nous sommes dans une phase de transition où il y a encore, bien entendu, ce salam alek, donc diplomatique, quand il s'agit d'être ensemble, mais en fait, à distance, il y a la guerre. Et cette guerre, d'ailleurs, du Moyen-Orient, la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, il y a en filigrane, bien entendu, toute la problématique énergétique qui est un mal très, très, très important contre la Chine. Donc, les importations, l'essentiel des importations viennent d'Iran et il se trouve, donc vous voyez que les attaques qui sont faites, bien entendu, contre l'île de Khark ou toute la problématique du détroit d'Ormuz nuisent énormément, en premier lieu, bien entendu, à la Chine. Et ça aussi, c'est la guerre, bien entendu. Diplomatie d'un côté, mais on continue dans les actes de lutte à moyen et long terme pour justement sauvegarder la suprématie américaine, l'objectif numéro un, bien entendu, de l'administration Trump. Ahmed Azirar, je rappelle que vous êtes expert en intelligence des marchés. Selon vous, est-ce que pour Donald Trump, le gris n'existe pas? C'est soit noir, soit blanc, mais surtout pas gris. Ça veut dire que l'administration Trump voudrait pousser les différents pays avec qui éventuellement il commerce à choisir leur camp. Exactement, c'est ce qu'il fait, mais il le fait, donc vous le voyez, avec des stop and go. Donc il attaque et puis il fait un frein, donc ainsi de suite. Mais la tendance est ascendante. Donc la tendance va dans le sens, bien entendu, de ce qu'il souhaite, en amenant, bien entendu, ses partenaires à négocier. Et donc, il soutire négocier, par exemple. Donc, prenons le cas de l'Union européenne, qui est le premier marché mondial. Donc, il a attaqué en ce qui concerne les voitures, donc c'est resté, mais il a attaqué donc avec une surtaxe, disons, flat globale, mais il est revenu avec l'Union européenne en négociant pour réduire cette taxe. Il l'a fait aussi avec la Suisse, avec beaucoup d'autres pays. Donc, c'est une tactique donc, de négociation, c'est une posture de négociation qui fait qu'il sait où il va. Il a sa politique clairement pour laquelle d'ailleurs il a été élu. Et donc il croit être fort, bien entendu, par cette main libre que l'électeur américain lui a donnée. Donc, et il agit dans le sens, bien entendu, de rapatrier l'industrie donc vers les États-Unis. Mais quand il fait ce qu'il est en train de faire, ça a aussi des impacts sur le consommateur américain et sur l'industrie, une partie de l'industrie américaine, ce qui fait qu'il est obligé également de tenir compte par ses effets pervers sur l'intérieur des États-Unis. Donc, ce qui fait qu'il fait marche arrière momentanément pour pouvoir, bien entendu, avancer par la suite dans la réalisation de ses objectifs. Donc, c'est un peu une posture de négociation, mais c'est une stratégie également de négociation et d'action qui fait que, me répète, donc il y a des go et des stops, mais avec une avancée, bien entendu, dans le sens de ces objectifs. Ouais, et en deux mots, pour les pays qui sont partenaires commerciaux des États-Unis, c'est à prendre ou à laisser. Euh, c'est comme ça. Donc, quand vous avez besoin justement d'un marché mastodonte comme les États-Unis, vous ne pouvez pas vous passer de ce pays. Et puis, donc, moralité, les pays qui sont partenaires des États-Unis, donc, dans l'ensemble, ils sont pratiquement surtaxés de la même manière. Donc, un peu vis-à-vis des concurrents les uns les autres, ils restent un petit peu dans la même situation relativement parlant.
Donc, ce qui fait que c'est les États-Unis qui faire gagner, mais les concurrents doivent faire avec, puisque ils ont besoin de ce marché. Et donc, c'est un diktat d'une superpuissance qui sait qu'elle a, bien entendu, cette force en main et qu'elle négocie. Bien entendu, tout ça, nous espérons, bien entendu, que l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire le consommateur, mais également les industriels qui ont besoin, bien entendu, également de marchés étrangers, qui ont besoin d'investisseurs étrangers, qui ont besoin également d'exporter vers l'étranger, fassent également le contrepoids pour que la position américaine soit la plus, disons, normale possible, donc la plus flexible possible, qu'elle ne soit pas la plus agressive, qu'elle ne soit pas un simple diktat à sens unique. Eh bien, on verra bien la suite des événements. Alors, merci beaucoup, En Ahmed fait, ce qui Azirar. nous intéresse, en fait, c'est le Maroc. C'est le Ben, Maroc. Nous avons une situation qu'il faut bien entendu se préparer pour ça. Il faut aller négocier, puisque nous avons jusqu'à juillet, début juillet. Il faudrait que nos dossiers soient prêts, soit qu'on négocie pour que les États-Unis fassent marche arrière, compte tenu de l'esprit de l'accord de libre-échange, le seul accord de libre-échange que les États-Unis ont avec un pays arabe et africain, soit qu'on s'engage, bien entendu, à appliquer un cadre juridique contre le travail forcé et qu'on l'applique et qu'on l'exécute, soit que tout simplement on diversifie. Donc, ben oui. on diversifie encore plus, bien entendu, nos exportations. Merci beaucoup encore une fois, Ahmed Azirar, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des Médias TV. Je rappelle que vous êtes économiste et expert en intelligence des marchés. Merci encore et excellente journée à vous.